Le contraste est saisissant. Entre cicatrices et propagande, la reconstruction de Marioupol version russe avance à marche forcée. Alors que la ville a été détruite à plus de 80% au cours d'un siège de près de 3 mois, de nombreux bâtiments portent encore les traces des violents bombardements. Mais à côté des ruines, de nouveaux quartiers sont sortis de terre en quelques semaines. Des immeubles d'habitation tout neufs, devenus la vitrine de la conquête du Donbass par Moscou. La reconstruction avance à un rythme accéléré. Il y a plus de 25 000 ouvriers ici. Ce sont des travaux de construction similaires à ceux d'après la Seconde Guerre mondiale. Une reconstruction synonyme de réécriture ou d'effacement. Près d'une année sépare ces deux images satellites du théâtre de la ville. Lourdement bombardé par les Russes le 16 mars 2022, alors qu'il abritait des centaines de civils, les ouvriers s'efforcent aujourd'hui de le rénover derrière une façade provisoire, couverte de photos d'écrivains dont Kiev et Moscou se disputent la mémoire. Avec cette réhabilitation de Marioupol financée par le Kremlin, Moscou entend faire venir ici des centaines de milliers de Russes. À 100 km de la ligne de contact, les gens construisent des logements. Les gens savent qu'il y aura des logements. Ils investissent leur argent. Le fait que nous ayons lancé un mécanisme de soutien financier, ces territoires n'ont jamais vu autant d'argent pour le développement des infrastructures communales et routières. Alors que des milliers de civils y sont morts et que 350 000 de ses habitants ont préféré la fuir, les tentatives du Kremlin de la transformer en station balnéaire russe sauront-elles faire oublier le martyre de Marioupol ? Rien n'est moins sûr, à l'image de l'imposante usine d'Azovstal, ce symbole de la résistance ukrainienne qui domine encore aujourd'hui la ville.